On se retrouve pour un nouveau vlog, c'est le vlog de mon 31, donc je vous ai filmé un petit peu toute ma journée, même ma soirée aussi. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi pour plus de contenu. Je suis actuellement en vacances, donc je pensais essayer de vlogger pas mal de mes journées. Aujourd'hui au programme il n'y a rien ce matin. Après la matinée est bientôt terminée puisqu'il est déjà 11 h, mais on est le 31, donc la journée va durer très longtemps, jusque minuit, et voire plus. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant et cool de vous faire un petit vlog pour vous montrer mon petit vision board, etc. Alors là il est presque 11 h, mais j'ai quand même assez faim, donc j'ai petit déjeuner. J'ai juste pris un toast je crois que c'est pas du Nutella, c'est un autre truc, mais ça a le même goût, c'est je crois du nocciolata. Et j'ai un verre de jus de fruits. J'ai commencé ma matinée en faisant mon planning de contenu pour le mois de janvier. Je vous fais cette voix off 1 semaine et demie après avoir filmé ce vlog. Je peux déjà vous dire que c'était un peu un fail puisque je ne l'ai pas hyper bien suivi. Mais bon, j'étais motivée. Je me suis changée, donc j'ai mis une tenue simple avec un jean droit et aussi un pull jaune. Après, j'ai fait une skincare rapide et efficace. Et je suis passée au make-up. D'ailleurs, j'ai aussi mis ce parfum croissant café que j'ai eu à Noël, qui sent vraiment divinement bon. J'ai mis ce petit collier qui vient de chez Ginger. Et donc, revenons-en au make-up. J'ai fait quelque chose de simple et de glowy, avec vraiment quelque chose de très léger pour le teint. Et j'ai tout misé sur une bonne couche de paillettes et de mascara sur les yeux. Après, avec mon père, on est parti pour aller déjeuner et je voulais vraiment tester ce resto, c'est la Focacciera. Ils font plein de sandwichs à la focaccia. En vrai, j'étais un tout petit peu déçue parce que la garniture est bonne, le sandwich est très bon, mais il n'y a pas assez de garniture, je trouve. Moi, j'aime quand il y a plus de stracciatella, plus de pistache, que c'est plus garni. Mais en vrai, c'était très très bon. Après, je voulais vraiment aller chez Mélodie Graphique. C'est une papeterie dans Paris avec des carnets, des papiers, mais vraiment tout est beau. J'ai un peu eu du mal à filmer, donc c'est tout ce que j'ai pu avoir. Après, je voulais aller chercher des cookies dans ce truc, c'est Oli Cookies. Ils ont plusieurs endroits et plusieurs boutiques dans Paris. Là, on était dans celle du Marais. On en a partagé un sur place. Après, on en a pris un à emporter. On est allé chez Fleu, où j'ai craqué pour cette affiche Karma is the Cat. Trop belle. Je suis rentrée de ma balade dans Paris, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu acheter. Je commence vraiment à dilapider mon argent de Noël. Donc voilà. Ça fait mal, mais en vrai, j'ai trouvé des jolies pépites. Et j'ai aussi reçu un colis de papeterie que j'avais commandé quand j'étais en vacances. Je vais commencer par l'objectif principal de la balade, qui était d'aller chez Mélodie Graphique. C'est une super belle papeterie. J'ai pas pu filmer énormément à l'intérieur parce que c'est assez petit et il y avait pas mal de monde, mais j'ai pu trouver des choses magnifiques. J'avais envie de tout acheter. Déjà, j'ai trouvé cette très jolie carte avec des animaux de la mer. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher de prendre un carnet. Il est très très beau et leurs carnets sont genre faits à Paris. Ils disent fait main à Paris. Ensuite, j'ai acheté des papiers. Ça par contre, j'ai envie de retourner dans ce magasin-là pour dévaliser leurs papiers. C'est 80 centimes le feuillet. Et là, j'en ai pris plein, mais pas forcément pour les coller dans des carnets, etc. C'est plutôt pour faire des mini affiches dans ma chambre. Je vais vous montrer, j'ai aussi reçu de la déco. C'est parce que je suis en train un petit peu de pimper ma chambre. Donc j'ai pris ce joli plan comme ça. Ça, alors je sais jamais si c'est Clint ou Klimt. Je crois que c'est Clint. Bon, voilà, cette peinture iconique que je trouve magnifique. On a un deuxième plan. J'adore ce genre de choses un peu vintage. Et ça, je ne saurais pas vous dire l'artiste, mais c'est hyper connu. Cette peinture-là, ce dessin, c'est super beau. Et je me suis aussi acheté une affiche. Je passais chez Fleu. Du coup, vu qu'on était dans le Marais, il y a tous les magasins Fleu. Karma is the cat. Parce que voilà, mon autre trait de personnalité, c'est que j'adore les chats. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir mon colis. En fait, ils ont un peu abusé sur le plastique parce que tout ça, en fait, est dans un même genre, un autre colis plus grand. Et à l'intérieur, on a plein de petits colis de plastique. Donc c'est un peu décevant. Non mais, ils abusent. Encore plus de plastique. C'est assez basique hein, ce que j'ai commandé. J'en commande régulièrement. C'est de la colle, mais en petit genre roll-on comme ça. Je crois que j'avais jamais commandé cette marque. Alors ça, je crois que c'est des stickers.
stickers, peut-être des papiers. Non, c'est des planches de stickers. Voilà. Là, on est plutôt sur une vibe vintage. Je vous dis, ça n'a aucun sens. J'ai des trucs de nourriture un peu... Voilà, comme ça. Je passe à des trucs genre hyper vintage. Ça, c'est des papiers. C'est juste des petits papiers, je crois. Bon, je vous dis, mes commandes de papeterie, souvent, ça n'a aucun sens. Hein. Hop. C'est plein de petits papiers. Ouais, j'avais pris des trucs un peu vintage. De nourriture encore. Mais c'est trop beau. C'est genre les trucs un peu genre ça fait diner. J'arrive pas à ouvrir. Bon, j'ai un petit peu coupé ça. Mais ça, c'est des stickers de lettres et de numéros. Là, vous ne voyez pas du tout, mais c'est un peu n'importe quoi. Là, on a des petits papiers aussi. Ça, je me souviens, c'est des espèces de petits papiers slash stickers. Encore une fois, vintage. Et ça, pareil, c'est des petits papiers de collage. Un peu vintage dans cette même vibe. Je vais péter mon crâne. J'ouvre ce plastique. Hop. Il y a du plastique. Attendez, il y a 2 trucs dedans. Il y a un truc qui n'est pas emballé dans un autre plastique. C'est des autocollants Hello Kitty comme ça. Et ceux-là... Oh, ça c'est des trucs un peu à paillettes que j'avais commandé. Et c'est de la nourriture encore une fois. Je crois qu'on arrive à la fin. J'essaie d'être sûre d'avoir tout ouvert, mais je pense. Ça c'est le dernier. C'est ça. J'avais commandé un petit carnet basique à spirale, quadrillé. Tout ce qu'il y a de plus simple. Je sais que la vidéo elle est coupée de façon un peu abrupte, mais en fait il y a eu un bug de son. Donc voilà, on reprend là. C'était l'état de mon bureau après catastrophe. Donc je me suis mise au nettoyage. Honnêtement, j'étais un peu désespérée, pas très motivée. Ça m'a pris presque 1 heure parce qu'en fait il y avait aussi des vêtements un peu partout par terre dans ma chambre. Enfin c'était la catastrophe. Mais au moins j'ai rangé ma chambre pour le 1er janvier. On est le soir du 31 du coup maintenant, enfin toujours le même jour que tout le début du vlog, juste là il est 20h, donc c'est le début un petit peu de la soirée, j'ai 4 heures à passer en 2024, donc je vais faire un petit planning, oui, je suis un petit peu toc toc, j'adore faire des plannings, donc en premier, j'ai quand même mon repas mais ça compte pas trop dans le planning, ce que j'aimerais bien faire ce soir, c'est faire un vision board et un petit récap de 2024. Faire une page de journaling avec tous les petits papiers que j'ai pu récupérer aujourd'hui et les nouveaux stickers que j'ai reçus. J'aimerais bien regarder Jujutsu Kaisen, jouer à Infinity Nikki et jouer à Star Rail. Donc je me suis posée pour faire un peu de journaling. J'ai utilisé tous les nouveaux trucs que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres. Et j'ai commencé par faire une petite page de fond avec un papier que j'avais récupéré dans la boutique Holy Cookie. Vraiment, cette page-là, ce spread de mon journaling, même maintenant, ça fait qu'une semaine et demie. Mais même maintenant, je le trouve trop beau, c'est mon préféré. Donc voilà. J'ai un peu galéré à le coller parce qu'en fait à chaque fois je faisais que de me tromper de sens. Vous savez c'est comme les espèces de Tipex, je faisais que de rouler dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que vous me voyez galérer pendant si longtemps pour coller la page. Mais voilà, je l'ai mise en fond. J'ai foutu la dose de colle d'ailleurs, peut-être un petit peu trop. Et ensuite j'ai pas écrit grand chose sur cette page là, juste un tout petit peu. Et j'ai rajouté pas mal de stickers et de petits trucs que j'ai pu récupérer. J'ai fait mon titre avec mes crayons Papermate, ceux que j'utilise tout le temps. Et j'en ai découvert des nouveaux de chez Faber-Castell que je préfère. Donc voilà le résultat final. Je dis que j'ai pas écrit beaucoup, mais pour moi en vrai ça c'est pas tant que ça. On s'en fiche un petit peu. Après j'ai regardé Jujutsu Kaisen en mangeant. J'ai demandé à manger Pepe Chicken pour le nouvel an. Donc j'étais très contente. Ensuite ça c'était ma petite session de genre journaling, objectifs, etc. J'ai que des shots format TikTok. C'est pour ça qu'il y a une petite superposition un peu bizarre. Après j'ai fait un petit câlin à Bouboule, mon petit chéri d'amour. Il est trop mignon. Pour le dessert du coup je me suis réchauffé mon cookie de chez Holy Cookie. Vraiment une dinguerie, un banger. J'ai bu ça avec un thé glacé je crois au litchi. Je suis pas sûre, enfin bon, c'était super bon. Ce vlog touche à sa fin. Je m'excuse s'il y a beaucoup de bruit dans le fond. C'est la musique et les invités de mes parents. Moi j'ai fini ma soirée, il est 1h du matin. Donc je commence à être vraiment fatiguée. Je commence 2025 avec une très bonne skincare. J'ai vraiment passé une super journée pour mon dernier jour de 2024. Et je suis super contente que 2025
commence, mais je commence à être fatiguée. Il y a plein de gens qui arrivent à rester debout super tard, mais alors là c'est pas du tout mon cas. Je suis le genre des personnes qui à 21h30 commencent à être fatiguées, donc voilà. Là c'est difficile. Bouboule est parti se cacher, la musique ça lui fait peur. Voilà, c'est hyper fort. Je crois qu'ils mettent fort parce que ça c'est la musique qu'on écoutait sur le bateau quand on était en vacances à l'île Maurice. C'est les personnes avec qui on était en vacances et avec qui on a été sur le bateau. C'est ces amis là de mes parents qui sont ici, donc là ils sont un peu craqués, ils mettent la musique de Jean-Yves, le conducteur du bateau, à fond. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous intéresse.